Il y a des gestes minuscules qui ne font pas de bruit, des regards qui s'attardent mais que personne ne remarque, des silences où une âme entière tente de dire « je t'ai choisi », même si je n'ai jamais su te le dire. Ce n'est pas un amour qui s'écrit en lettres majuscules, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est quelque chose d'autre. Une présence discrète, qui entoure sans étouffer, qui veille sans réclamer, qui aime en secret, mais d'un amour plus vrai que bien des déclarations. Carl Jung disait que ce que l'on ne voit pas gouverne souvent nos vies. Et dans le domaine de l'amour, cela devient encore plus vrai. Parce que l'amour véritable, celui qui n'attend rien en retour, ne se crie pas sur les toits. Il murmure, il se cache dans les interstices, il devient invisible, sauf pour ceux qui regardent avec le cœur. Alors comment savoir si quelqu'un vous aime vraiment? Pas avec les mots, mais avec les ombres, avec ces fragments de lumière cachés dans le quotidien, avec ces actes que l'on ne comprend qu'après coup. Jung appelait cela les signes de l'âme, des marques subtiles laissées par l'inconscient, comme des graines déposées dans notre mémoire émotionnelle. Et si vous regardez bien, vous verrez que certains êtres ont toujours été là, pas pour briller, mais pour éclairer votre chemin quand vous étiez perdu. Pas pour prendre, mais pour offrir, même s'ils n'avaient presque rien. Dans ce voyage, nous allons explorer ensemble ces signes invisibles, ceux qui révèlent un amour silencieux mais immense. Un amour qui a peut-être toujours été là, en train d'attendre que vous ouvriez les yeux de l'âme. Et vous allez découvrir que parfois, celui qui vous aime le plus est celui que vous n'avez jamais pensé regarder vraiment. Le premier signe, c'est l'attention sans raison. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous observe d'une manière différente, pas pour vous juger, pas pour vous contrôler, mais pour vous comprendre. Carl Jung disait que l'observation sincère est une forme d'amour, car voir l'autre tel qu'il est, sans le projeter, sans vouloir le changer, c'est rare. Vous êtes-vous déjà surpris à recevoir un message inutile d'une personne, juste pour vous dire « je pensais à toi », un regard posé sur vous quand vous n'alliez pas bien, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire? Une question simple, « tu as bien dormi ?» Et derrière cette banalité, une vraie préoccupation, c'est là. C'est ce lien invisible. C'est l'âme qui sent la vôtre et qui s'approche doucement sans s'imposer. L'amour véritable se reconnaît par ces gestes gratuits qui ne servent à rien, sauf à vous rappeler que vous existez pour quelqu'un. Et puis il y a la mémoire affective. Quand une personne retient ce que vous avez dit en passant, ce détail que vous avez presque oublié, mais qu'elle vous ramène comme un cadeau silencieux, alors vous touchez quelque chose de profond. Dans l'inconscient collectif, Jung voyait l'amour comme une résonance entre deux structures intérieures, un miroir vivant. Et ce miroir écoute, il ne réagit pas seulement à vos cris, mais aussi à vos silences. Il est là quand vous doutez, et même quand vous rejetez tout le monde. Il reste, pas par obligation, mais parce que son âme sait que la vôtre traverse une tempête, et elle attend. Elle reste présente, même si vous ne la voyez plus. Voilà l'amour invisible. Il ne cherche pas à être reconnu, il cherche à vous protéger, parfois contre vous-même. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il n'attend pas la reconnaissance, il n'a pas besoin de scènes, d'applaudissements, ni même de réciprocité. Il existe, et c'est assez pour lui. Mais un jour vous vous retournerez, et vous verrez que cette présence constante était la forme la plus pure d'amour que vous ayez jamais reçue. Et alors, vous comprendrez que les plus belles preuves d'amour n'étaient pas dans les mots, mais dans la constance. Et cette constance est le cri silencieux d'un cœur qui vous aime sans condition. Dans l'univers symbolique de Jung, il existe deux forces intérieures qui façonnent notre façon d'aimer, l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Ces figures ne sont pas seulement des images intérieures, elles sont les ponts entre notre monde conscient et le mystère de l'autre. Et quand une personne vous aime profondément sans chercher à vous posséder, ce qu'elle active en vous, ce n'est pas seulement de l'affection. C'est votre propre anima ou animus qui commence à s'éveiller. C'est pourquoi ce genre d'amour transforme. Il ne vous flatte pas, il ne vous emprisonne pas, il vous fait grandir. Et la constance devient alors bien plus qu'un simple comportement. Elle devient un symbole, une manifestation vivante de l'archétype du soi, qui cherche à s'unifier à travers le regard de l'autre. Un être qui reste malgré vos tempêtes, c'est un miroir sacré.
Un rappel que l'amour n'est pas une réaction, mais une offrande. Dans un monde où tout s'accélère, où les liens se consument au rythme des réseaux, une âme qui persiste dans la douceur, c'est une force silencieuse, une présence qui dit « Je ne suis pas ici pour ce que tu me donnes, je suis ici parce que ton existence seule me touche. » Et c'est cette forme d'amour que Jung rapprochait du soi, cette totalité intérieure que chacun cherche à atteindre. Car celui ou celle qui vous aime de cette façon vient pas combler un vide. Il vous révèle à vous-même. Il ne vous rend pas dépendant. Il vous rend libre. Et dans cette liberté, vous commencez à voir que cet amour constant n'était pas une faiblesse, mais une preuve d'éveil. Un amour qui ne part pas quand tout devient flou, mais qui vous tient la main sans faire de bruit. Un amour qui n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il est là, silencieux, mais immense. Et parfois, il prend le visage d'un ami, parfois d'un parent, d'un ancien amour, ou même d'un inconnu qui vous tend la main au bon moment. C'est ce que Jung appelait le hasard signifiant, les synchronicités qui trahissent la présence du sacré dans l'ordinaire. Et l'amour, quand il est vrai, devient exactement cela est un miracle discret, qui se manifeste à travers un être humain qui a décidé, consciemment ou non, de rester là pour vous. Parfois, l'amour ne se voit pas parce qu'il se retire. Il ne s'impose pas. Il fait un pas en arrière pour que vous puissiez avancer. Il se tait pour ne pas vous blesser. Il accepte pour ne pas vous perdre. Et ce silence est peut-être la plus grande déclaration d'amour. Carl Jung disait que le sacrifice véritable vient toujours de l'inconscient. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est une impulsion intérieure, presque sacrée, une force qui pousse quelqu'un à renoncer à lui-même, non pas pour se diminuer, mais pour protéger ce qu'il aime. Quand une personne vous aime vraiment, elle renonce parfois à avoir raison, à être vue, à être reconnue. Elle préfère que vous alliez bien, même si cela signifie s'effacer un peu. Et cela ne se voit pas, cela ne se dit pas, cela se ressent. Des années plus tard, parfois, ces sacrifices minuscules, comme vous écouter pendant des heures sans parler d'elle, comme vous laisser partir, alors qu'elle aurait voulu vous retenir, comme vous pardonner des choses que vous ne saurez jamais. C'est là que l'amour devient presque mystique, parce qu'il se dévoue sans contrat, il se donne sans condition, et il vous attend même sans promesse. Jung aurait dit que c'est là que l'âme touche au divin, car aimer ainsi, c'est cesser de chercher le bonheur dans l'autre et commencer à prier en silence pour qu'il trouve le sien, même si ce n'est pas à vos côtés. Ce genre d'amour ne se mesure pas, il ne se photographie pas. Il ne fait pas de belles histoires sur les réseaux, mais il reste, comme une empreinte sur le cœur, comme une lumière dans un souvenir. Et si un jour vous ressentez cette étrange chaleur en pensant à quelqu'un, même après des années, même après avoir tout oublié, c'est peut-être parce que, quelque part dans votre histoire, quelqu'un vous a aimé assez fort pour ne jamais vous demander de l'aimer en retour. Il a juste donné, parce que c'est ce que son âme voulait faire. Et c'est dans ce don silencieux que se cache le plus pur visage de l'amour, celui que le monde oublie, mais que votre cœur n'oubliera jamais. Il y a des absences qui blessent, mais il y en a d'autres qui protègent. Carl Jung disait que l'âme sait ce qu'elle fait, même quand le conscient ne comprend pas. Et parfois, ce que vous avez pris pour un abandon était en réalité un acte d'amour silencieux. Il y a des personnes qui s'éloignent, non pas parce qu'elles ne vous aiment plus, mais parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent plus vous aider, ou qu'elles vous retiennent sans le vouloir. Et alors, elles choisissent de disparaître, avec douleur, avec respect, mais avec une lucidité intérieure que seul le cœur comprend, bien plus tard. Ce type d'amour n'a pas besoin d'être physique. Il peut exister dans une distance infinie et pourtant vibrer plus fort que certaines relations proches. Il se tient là, dans l'invisible, comme une présence absente, mais toujours tournée vers vous. L'absence devient alors un espace sacré, un espace où l'autre vous laisse respirer, vous retrouver, même si cela signifie ne plus faire partie de votre vie. Jung nous rappelle que les liens véritables ne dépendent pas du temps ni de la proximité. Ils vivent dans l'inconscient. Ils s'impriment dans les rêves, dans les intuitions, dans les élans du cœur. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et soudain, ressenti une vague d'émotions inexplicables? C'est peut-être cela, ce fil invisible, ce lien qui ne demande rien, mais qui continue à exister quelque part
en dehors du monde visible. Et si cette personne vous a aimé assez profondément, elle a peut-être choisi de partir pour ne pas altérer ce qu'il y avait de plus pur entre vous, parce que rester aurait tout compliqué, parce que parler aurait blessé, parce que la seule manière d'honorer ce lien était le silence. Il faut une grande force pour partir sans se faire remarquer, pour s'effacer sans drame, pour aimer encore même sans retour, même sans présence. Mais c'est parfois dans ce vide que l'on sent le plus fort ce qui a vraiment compté. Et si vous ressentez encore cette absence comme une douce présence, c'est peut-être que, quelque part, l'amour continue de vous toucher, même sans corps, même sans voix. Parce que les âmes qui s'aiment n'ont pas besoin d'être là pour se reconnaître. Il y a des vérités que l'on ne comprend qu'après, et l'amour en fait partie. Carl Jung nous enseignait que la conscience se développe en couches. On ne voit pas tout d'un coup. On comprend par éclat, par retour, par prise de conscience. Tardive. Et souvent, ce n'est qu'une fois que l'autre est parti qu'on réalise à quel point il nous aimait. Pas avec de grandes déclarations, mais avec des gestes quotidiens, que l'on a confondus avec de la banalité. La tasse de café posée sans un mot, le manteau qu'on vous tendait sans y penser, la patience devant vos silences, la tendresse dans une phrase toute simple « Tu veux que je reste un peu ?» Ce sont ces petits riens qui deviennent des trésors lorsqu'on regarde en arrière. Mais pourquoi ne les voit-on pas sur le moment? Parce que l'ego attend l'extraordinaire. Il veut des preuves éclatantes. Alors que l'âme, elle parle doucement. Et l'amour profond, celui qui vient de l'âme, ne fait pas de bruit. Il vous accompagne, il vous soutient, il vous devance parfois. Et vous ne le remarquez pas, jusqu'au jour où vous vous retrouvez seul. Et là, dans ce vide, vous sentez une présence manquante, une absence qui pèse comme une révélation et vous vous dites « c'était lui, c'était elle, depuis le début, et je ne l'ai pas vu ». Mais ce que Jung dirait ici, c'est que ce moment de reconnaissance tardive fait aussi partie du processus d'individuation. Ce n'est pas un échec, c'est une ouverture, parce que ce que vous avez enfin compris, vous ne l'oublierez plus. Ce genre d'amour, même reconnu trop tard, change à jamais votre façon d'aimer. Vous devenez plus attentif, plus humble, plus présent. Et parfois, cette prise de conscience devient un hommage silencieux. Vous commencez à aimer les autres comme vous auriez voulu aimer cette personne. Vous devenez à votre tour porteur de cette douceur invisible. C'est ainsi que l'amour continue. Même s'il est parti, il vit en vous et il vous enseigne à ne plus passer à côté de ce qui compte vraiment. Quand quelqu'un vous aime vraiment, ce n'est pas seulement lui que vous découvrez, c'est vous. Carl Jung voyait l'amour non pas comme une simple émotion, mais comme un processus d'éveil, un révélateur d'ombre et de lumière, un miroir si précis qu'il vous montre ce que vous n'osez pas voir. L'amour véritable ne vous flatte pas. Il vous confronte. Il vous révèle dans votre vulnérabilité, dans vos incohérences, dans vos parties blessées. Mais au lieu de vous juger, il vous accepte. Et c'est cette acceptation silencieuse, sans condition, qui commence à guérir ce que vous pensiez inconsolable. Quand quelqu'un vous aime d'une manière pure, il touche en vous ce qui était caché, ce que vous n'avez jamais montré, par peur, par honte, par habitude. Et là, une chose étrange se produit. Vous commencez à voir que vous êtes aimable, même dans vos fragilités, même dans vos silences, même quand vous n'y croyez pas vous-même. C'est cette expérience rare, ce regard sans attente, qui vous rapproche du soi. Cette totalité intérieure que Jung plaçait au cœur du processus d'individuation. Car le soi n'est pas perfection, il est intégration. Il est la réunion de vos opposés. Et l'amour vrai vous aide à cela. Il ne vous demande pas d'être autre chose, il vous invite à être entier. C'est pourquoi, après une relation profondément sincère, même si elle ne dure pas, vous n'êtes plus jamais le même. Quelque chose a été ouvert, un passage, un souvenir de ce que vous êtes vraiment quand vous n'avez plus peur d'être vu. Et même si la personne s'en va, même si la vie vous éloigne, le reflet reste en vous, comme un feu doux, comme une lumière intérieure. Jung aurait dit « Ce que vous voyez dans l'autre est souvent ce que vous êtes en train de devenir. Et si vous avez déjà été aimé ainsi, alors vous portez désormais en vous la preuve vivante que l'amour n'est pas un rêve, mais une force transformatrice, une énergie qui vous ramène à vous, au plus profond,
là où votre âme reconnaît enfin sa propre lumière. Il y a des liens qui ne s'expliquent pas. Vous rencontrez quelqu'un, et c'est comme si votre âme le connaissait déjà. Aucune logique, aucune chronologie, juste une sensation profonde. C'est important. Carl Jung appelait cela une reconnaissance archétypale, un contact entre deux inconscients qui se retrouvent au-delà des masques, au-delà du mental. Ce sont les liens d'âme, et lorsqu'ils se tissent, vous sentez que quelque chose change. En vous, vous devenez plus lucide, plus fragile aussi, parce que ce lien vous touche là où personne n'avait encore atteint. Ce n'est pas toujours romantique, ce n'est pas toujours simple, mais c'est toujours profond. Et même si la relation ne devient rien dans le monde extérieur, elle devient tout dans votre monde intérieur. Jung disait que certaines rencontres activent en nous des contenus inconscients puissants. Elles réveillent des mémoires anciennes, des blessures, des forces oubliées. Et c'est précisément parce qu'elles sont chargées de sens qu'elles laissent une trace indélébile. Un lien d'âme n'a pas besoin de proximité constante. Il n'a pas besoin d'être nourri par des mots, ni même par des gestes. Il suffit d'un regard, d'une rencontre, parfois même d'un rêve. Et soudain, vous sentez que cette personne est entrée dans votre vie, non pas pour combler un vide, mais pour réveiller une partie de vous. Et si elle vous aime, même en silence, même à distance, vous sentirez sa présence. Dans les moments de doute, dans les instants de solitude, quelque chose en vous se souviendra de ce lien, comme une main invisible posée sur votre épaule, comme une chaleur soudaine qui vous traverse sans raison. Et si vous l'écoutez, vous saurez que l'amour ne dépend pas du temps passé ensemble. Il dépend de l'intensité avec laquelle deux âmes se sont reconnues et ont choisi, même brièvement, de se tenir l'une auprès de l'autre. Ces liens-là ne se brisent pas, ils se transforment, ils évoluent, mais ils restent vivants dans la mémoire de l'âme. Et parfois, il suffit d'un instant de silence pour les sentir vibrer à nouveau. Parce que l'amour vrai n'a jamais vraiment besoin d'être ravivé, il vit dans l'éternel présent. Il arrive un moment où ce que vous avez perdu devient une force, pas parce que l'absence cesse de faire mal, mais parce que vous commencez à ressentir autrement. Carl Jung disait que rien de ce qui touche l'âme ne disparaît vraiment. Cela change de forme, cela se déplace dans l'inconscient et devient une énergie vivante qui continue d'agir en nous. Et l'amour, lorsqu'il a été vrai, ne meurt pas avec la séparation. Il se transforme, il devient mémoire, puis il devient présence intérieure et enfin, il devient gratitude. Pas une gratitude joyeuse, immédiate, superficielle, mais une gratitude profonde, presque sacrée qui vous dit « J'ai eu la chance d'être aimé de cette manière, et cela m'a transformé ». C'est souvent dans les larmes que cette reconnaissance surgit. Quand vous repensez à un regard, à un mot, à un moment où quelqu'un a été là, sans condition. Et vous réalisez alors que vous ne seriez pas la même personne aujourd'hui sans cet amour discret, mais immense. Ce n'est pas une nostalgie, c'est une révélation. Vous voyez enfin tout ce que vous n'aviez pas vu, et cette vision ne vous détruit pas, elle vous élève, parce qu'elle vous reconnecte à quelque chose d'essentiel, la capacité d'être touché profondément. Et là, vous comprenez que la douleur que vous avez ressentie était à la mesure de l'amour que vous aviez reçu, et que cet amour, même silencieux, même inavoué, même perdu, a laissé en vous une empreinte lumineuse. Alors vous commencez à remercier, pas toujours avec des mots, mais avec des gestes, en devenant plus attentif à ceux qui vous entourent, en aimant avec moins de peur, en offrant ce que vous avez reçu et, peu à peu, ce qui vous faisait souffrir devient un feu doux, un foyer intérieur. Vous n'êtes plus dans le manque, vous êtes dans la transmission. Et cela, c'est peut-être la plus belle forme d'hommage à celui ou celle qui vous a aimé en silence. Faire vivre cet amour en l'offrant aux autres, sans bruit, mais avec vérité. Car comme Jung l'aurait dit, le véritable amour ne cherche pas à posséder. Il cherche à féconder l'âme et à laisser une lumière qui ne s'éteint jamais. Il vous a aimé, peut-être sans jamais le dire, peut-être sans jamais que vous le voyiez, mais il vous a aimé, et cet amour, même invisible, a changé quelque chose en vous. Carl Jung nous rappelait que ce que l'on ne voit pas dirige souvent notre vie, et dans le domaine du cœur, ce que l'on ne voit pas, c'est parfois ce qu'il y a de plus vrai. Alors maintenant que vous savez, que vous sentez, qu'un jour quelqu'un vous a aimé profondément,
sans condition, sans attente, sans retour. Vous pouvez faire un choix. Le choix de ne plus passer à côté de l'essentiel. Le choix de regarder autrement, d'écouter les silences, de reconnaître les gestes discrets, d'honorer les âmes qui vous aiment sans bruit. Parce que le monde ne manque pas d'amour. Il manque de regard pour le voir. Il manque de silence pour l'entendre. Il manque de lenteur pour le recevoir. Et vous pouvez devenir ce regard, cette oreille, cette présence. Vous pouvez être celui qui voit, celle qui comprend. Celui qui n'attend pas l'amour spectaculaire, mais qui reconnaît l'amour vrai, même dans l'ombre. Et si vous avez déjà connu qu'un tel amour, même une seule fois, alors vous portez désormais en vous une lumière rare, une lumière qui ne demande qu'à être transmise. Pas pour briller, mais pour réchauffer. Pas pour se montrer, mais pour nourrir. Comme une bougie qu'on allume dans une pièce oubliée. Parce que c'est cela, au fond, le but du lien véritable. Nous rappeler ce que nous sommes quand nous cessons de nous cacher. Et dans cette vérité, dans cette simplicité retrouvée, vous sentez enfin que l'amour n'est pas une chose à obtenir. C'est une chose à révéler. Et il se pourrait bien que ce que vous avez cru perdre un jour était en réalité le point de départ de quelque chose d'infiniment plus grand. Quelque chose qui continue de vous aimer, dans l'invisible, dans le silence, dans l'éternel.